Miralis, on veut être le leader en Amérique du Nord dans la cuisine moyen haut de gamme sur mesure. Leader en termes d'innovation, de notoriété, de brand. Miralis a été fondé en 1976 par Jean-Paul Lausier, qui est parti de son sous-sol, vendait des armoires de cuisine au détail. Aujourd'hui, on est une entreprise de 220 employés, avec un chiffre d'affaires d'environ 30 millions. Tous nos produits sont faits sur mesure, on ne conserve pas d'inventaire. Mon nom est Daniel Drapeau. J'ai été recruté par Miralis en 2007. L'objectif était que je prenne éventuellement la relève avec 4 autres personnes. En 2009, on a fait le rachat de l'entreprise et à ce moment-là, je suis devenu président-directeur général. Pour les 5 membres de l'équipe de relève, c'était une première expérience d'acquisition d'entreprise. C'était quand même un gros montant. Au début, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on cherchait comme montage financier. On a rencontré la BDC, ils nous ont beaucoup écoutés. On a senti tout de suite qu'on parlait le même langage, un langage d'entrepreneur. Puis, il y a une confiance qui s'est bâtie très rapidement. Les autres institutions financières exigeaient des participations dans l'entreprise et des conseils d'administration qui nous enlevaient un peu de flexibilité et de capacité à prendre des décisions. On connaissait pas vraiment le financement mezzanine. C'est notre conseiller financier qui nous a planifié une rencontre avec la BDC, qui, là, nous ont expliqué qu'est-ce que c'était, puis ça répondait vraiment à nos attentes. C'est un financement qui nous a permis de nous concentrer vraiment sur les opérations d'entreprise et sur les 5 premières années de transition qui sont très importantes. On sait qu'on a l'écoute de l'équipe BDC. Donc, si par exemple, on a des surplus de liquidité qui nous permettent de rembourser un prêt plus rapidement, on peut en discuter avec eux et en venir à une entente. Et si ça va moins bien puis qu'on a besoin de rassurer les finances de l'entreprise, on sait qu'on peut avoir leur écoute aussi, avoir une bonne discussion d'affaires pour maintenir l'entreprise en bonne situation financière. Conseil que je donnerais à d'autres entrepreneurs qui préparent une transition ou une succession. Premier conseil, de faire une bonne vérification diligente de la part des acheteurs pour s'assurer qu'ils comprennent bien dans quoi ils s'embarquent, mais aussi pas suranalyser, donc faire confiance à son instinct pour éventuellement sauter dans l'aventure de la relève. Deuxième conseil, s'assurer que les valeurs d'entreprise correspondent aux valeurs des acheteurs. Troisième conseil, de rester très proche des employés, des fournisseurs et des clients. On veut s'assurer qu'il y a un bon climat de confiance qui se bâtit entre eux et la nouvelle équipe de relève. Le financement va très bien présentement. On a plus de 2/3 de la période de financement de compléter, du remboursement. Du côté de la BDC, ils nous ont fait beaucoup confiance aussi. Ils ont fait confiance à l'équipe de direction, à une équipe de jeunes entrepreneurs. Le modèle qu'ils nous ont monté fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut réaliser nos visions. Aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent à imaginer le modèle d'affaires du futur. Notre capacité de développer nos propres machines fait en sorte qu'on peut créer de nouveaux procédés et donc de suivre les tendances, voire même de créer des nouvelles tendances pour réussir à se démarquer de notre concurrence et devenir le leader dans notre industrie.